bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Comme je l'avais annoncé précédemment, je voulais faire un petit peu une vidéo qui change un petit peu des sujets que je fais d'habitude. Et j'avais très envie en fait de reprendre les clichés sur la lecture. J'ai vu plusieurs vidéos qui parlent un petit peu de la même chose sur Booktube déjà. Mais je voulais moi aussi en parler car dernièrement j'ai vu beaucoup de remarques ou de petits commentaires des fois qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux en parlant des classiques que un tel ou un tel n'a pas lu, c'est honteux, il faut le lire, est-ce que vous vous sentez inférieur à d'autres lecteurs si vous lisez plutôt du fantastique plutôt que du Balzac. Enfin voilà, j'en avais un petit peu pas marre de voir que les gens n'assumaient pas en fait. Enfin, je me suis dit que j'allais donc répertorier en plusieurs points les clichés avec lesquels il faut vraiment arrêter concernant la lecture parce que c'est pas possible. Il faut arrêter quoi, voilà, faut arrêter. Premier cliché avec lequel il faut arrêter, c'est de dire que la lecture c'est naze ou c'est pour les nazes. Oui, parmi les lecteurs que vous êtes peut-être, qui n'a jamais osé le dire à voix haute en fait, à n'importe quel moment, étant jeune, étant même maintenant. Moi je me rappelle que j'aimais la lecture depuis que je suis depuis que je suis en âge de lire, peut-être un peu plus âgée, mais voilà. Je sais que vers 8-9 ans j'étais déjà à fond dans la lecture. Et quand on arrive à 10-15 ans, de dire que la lecture c'est une passion ou en tout cas un gros hobby qui nous prend du temps, on se fait regarder d'une manière un peu l'air de dire voilà, elle a un passe-temps de vieille fille parce que voilà, c'est pas forcément le hobby à la mode dont tout le monde parle le plus. Aujourd'hui, on est avec tous les réseaux sociaux, je pense qu'on est quand même conscient que chaque passion peut se développer à fond, que ce soit le sport, la musique, enfin voilà, j'en passe, et il y a aussi la lecture. Quand j'en parle un petit peu à mon entourage ou des gens que je ne sais pas d'ailleurs s'ils lisent ou pas, la lecture elle a un petit peu une image très très poussiéreuse de la vieille dame avec ses 3 chats, sa tasse de thé et sans télévision, voilà, qui ne fait que lire et qui ne connaît rien d'autre à la vie. Et big news les gens, si vous êtes ici, c'est parce que la communauté YouTube a ses lecteurs et c'est ce qui s'appelle Booktube. Enfin il n'y a pas que Booktube, hein, la lecture est présente sur plein d'autres réseaux sociaux, mais voilà, j'ai l'impression quand même de voir, il y a toujours cette image de lecture pour les personnes âgées ou voilà, club du 3e âge machin, mais du fait que maintenant je suis vraiment retournée à fond dans la lecture depuis 1 an, j'ai l'impression quand même de voir de plus en plus de gens oser dire qu'ils lisent ou de tout âge en plus, hein, voilà, de partager en tout cas cette passion pour la lecture. C'est également une passion qui peut concerner tous les milieux sociaux, hein, peu importe, on peut être aisé, moins aisé, pauvre, enfin peu importe, je pense que la lecture c'est à la portée de tout le monde à partir du moment où vous savez lire, enfin voilà, peu importe. Et puis en plus c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des gens bien précis, comme par exemple certains sports que vous ne pouvez pas pratiquer par manque de moyens ou par manque de temps, voilà, enfin je trouve quand même que la lecture c'est accessible vraiment pour tout le monde. Il y a même d'ailleurs des gens qui échangent à ces sujets sur internet, hein. Beaucoup sur YouTube, mais aussi via d'autres plateformes que vous connaissez certainement, comme Babelio, comme Livre Addict, comme Booknode. Ce sont les 3 premiers auxquels je pense, mais il y en a énormément d'autres. Pour ma part, j'utilise aussi 2 applications pour répertorier mes livres, dont une qui s'appelle Glyph. Et je sais que sur celle-ci, on peut discuter avec d'autres lecteurs des lectures qu'on a effectuées voilà, en commun. Vous voyez un petit peu tout le monde, tous ceux qui ont lu les mêmes livres que vous. Bref, tout ça pour vous dire que les gens qui lisent, ils découvrent de nouvelles choses et on assiste justement de plus en plus à des lectures décomplexées sur des tas de sujets différents. Et il peut y avoir vraiment une lecture qui vous correspond. Ce qui va m'amener également à un autre point, car il y a différents genres dans la lecture. Voilà, il n'y a pas que le roman d'amour ou le roman classique
Voilà, hein. Donc je pense que la lecture c'est pas si naze que ça en fait. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était quand on lit, on ne fait que ça. Non, il faut arrêter de croire que les lecteurs n'ont que la lecture comme passion. On peut tout aussi bien, en plus de la lecture, aimer sortir, se faire dessiner, des bowling, sortir avec ses amis, en amoureux, faire du sport, de la randonnée, j'en sais rien, enfin, avoir d'autres passions, de la pâtisserie, la cuisine, enfin, il y a tellement de choses différentes à apprécier, enfin, à découvrir dans notre monde, que voilà, faut pas penser que parce qu'on est lecteur, on ne fait que lire toute la journée à longueur de temps. Euh, D'ailleurs, on peut aussi lire en étant en couple, hein, ça n'empêche pas, parce qu'on a l'image de la vieille fille toute seule qui lit toute seule dans son coin, qui a pas de vie sociale, qui a pas d'amis, qui a pas de mari ou de conjoint. On peut aussi être lecteur et avoir des enfants, n'est-ce pas? On peut être aussi lecteur et être un homme, hein, parce que j'entends beaucoup dire que la lecture c'est fait pour les filles, entre guillemets. Hein. Euh, on peut aussi lire et avoir des enfants, bien que je suis consciente que c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Je pense notamment à une de mes sœurs qui a 2 enfants, qui adore la lecture, mais qui ne lit quasiment plus par manque de temps, parce qu'entre le travail, le sport, ses enfants à s'occuper, les peu de moments où elle a de libre avec son chéri, et ben voilà, la lecture, ça passe un petit peu, c'est relégué un petit peu au dernier plan. Et je sais qu'elle trouve ça dommage, mais voilà, c'est pas toujours évident quand on a des enfants, je pense, de pouvoir bien s'organiser et de trouver le temps ou de vouloir faire passer la lecture en premier par rapport à d'autres choses. Voilà. Après, il y en a qui arrivent très très bien. Il y a, je vois plein de personnes, enfin de femmes sur YouTube qui sont mamans et qui arrivent à lire, et je trouve ça super qu'elles aient trouvé le moyen d'avoir du temps pour elles et pour avoir toujours cette passion qui prend certes moins de place, parce que quand on a un enfant, j'imagine que ça, je sais que ça nous prend énormément de temps. Voilà, mais c'est pas incompatible. Après, pour ma part, là je parle pour moi, c'est un peu, enfin, je dois faire des choix. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'ai plus d'une passion dans ma vie. Pour ma part, je n'ai pas d'enfant, donc entre guillemets, j'ai la chance d'avoir quand même assez de temps libre par rapport à d'autres personnes qui ont des familles à s'occuper. Et voilà, je veux dire, moi, par moi et mon conjoint, j'ai personne à qui penser, de qui je dois prendre soin. Donc bref, j'ai d'autres passions que la lecture, comme le chant, la musique, le scrap. J'aime aussi les activités, tout ce qui est un petit peu activité manuelle, artistique, la création, voilà. L'écriture aussi, là je me suis remise bien à l'écriture. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, car j'ai repris l'écriture de mon roman sur Wattpad. J'aime aussi beaucoup faire de la pâtisserie, mais voilà, ça pareil, ça demande beaucoup de temps, donc des fois il faut choisir. Il y a des périodes où je vais être plus sur le chant, d'autres plus sur la lecture, mais voilà. On n'est pas obligé d'avoir une seule passion dans la vie, comme on n'est pas obligé d'avoir de passion du tout. Il y a des gens qui font voilà, juste des sorties, qui n'ont pas un sujet sur lequel ils vont se mettre pendant des heures et des heures, mais ça c'est chacun fait comme il a envie, chacun fait comment il peut surtout. Comme il peut plutôt. Mais voilà, faut pas penser que quand vous voyez quelqu'un qui lit des livres, que c'est un rat de bibliothèque qui ne fait que ça, qui se terre chez lui, même s'il y en a certains pour qui c'est le cas et qui le vivent très bien, et d'ailleurs c'est très très bien. Je n'ai rien du tout contre ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a autant de types de lecteurs différents que vous pouvez avoir d'amis différents dans votre entourage, voilà. Vous n'avez pas qu'un seul type d'amis, genre le sportif qui ne pense qu'au sport. Vous avez peut-être un autre ami qui va être plus justement centré sur la bonne bouffe, les repas entre amis, toutes ces choses-là. Enfin voilà, je ne vais pas encore épiloguer pour vous dire tous les types de personnes que vous pouvez rencontrer, mais il y a autant de lecteurs différents que de gens différents en fait, je pense. Euh, Justement, vous, si jamais vous n'êtes pas vraiment un lecteur, et si vous avez une passion autre que la lecture, est-ce que vous ne faites que ça, ou est-ce que vous avez d'autres choses à côté? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieuse de savoir, car je pense que même si vous n'avez qu'une seule passion, quand même c'est pas interdit d'avoir qu'une seule passion ou de ne faire qu'une seule chose par choix, mais voilà, toujours est-il que si vous connaissez quelqu'un qui lit, sachez qu'il ne fait peut-être pas que ça.
Troisième point, donc comme je l'ai déjà dit précédemment, ça concerne l'âge d'un lecteur ou d'une lectrice, du moins de l'image qu'on peut s'en faire, en général, en règle générale. Comme je vous l'ai dit, on imagine souvent une dame assez âgée, ou entre 40, 50, 60 ans, voilà, qui est à fond dans la lecture et qui lit des romans d'amour, des romans à l'eau de rose. Eh bien, sachez que non, justement, depuis que j'ai repris la lecture intensive, je croise aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram, un petit peu sur Twitter, mais un peu moins. C'est beaucoup plus sur Instagram et sur YouTube. J'ai découvert des gens de divers horizons, d'âges complètement différents. Je pense à des jeunes filles comme... je vais plus savoir trouver les noms, mais c'est une jeune fille qui parle beaucoup de manga. Je vous mettrai le lien ici, enfin je vous mettrai le nom de sa chaîne juste là. Après je pense à toutes celles que je suis, donc la chaîne Les Chroniques de la Fraise, qui a pas le même âge non plus, enfin qui est entre mon âge et un peu plus jeune. Après, bon, Sabrina, je pense que maintenant, à force de la voir dans toutes les vidéos, vous savez à peu près quel est son profil, son âge à peu près, c'est équivalent au mien, on va dire. Après, je suis aussi des femmes, je crois que c'est les lectures de Mumu, ou je ne sais plus, une femme qui a un âge un petit peu plus avancé, donc je sais pas, attention, c'est très difficile de deviner l'âge des gens, 40, 50 ans, j'en sais rien. Mais voilà, vous pouvez trouver vraiment de tout sur YouTube, et justement, YouTube, c'est pas représentatif de tous les lecteurs que vous pouvez connaître dans votre vie, car tout le monde n'est pas sur YouTube, tout le monde n'est pas sur Booktube. Mais voilà, je pense que dans votre entourage, il y a même des gens que vous savez même pas qu'ils lisent en fait, parce qu'ils vont pas forcément vous le dire. Voilà, vous pouvez pas le deviner, mais ça se trouve, ils lisent aussi et vous ne le savez pas. Le quatrième point, c'est si c'est pas un classique, c'est pas vraiment de la lecture ou de la littérature. Ça, faut arrêter. Mais vraiment, je crois que c'est un des pires clichés que les gens peuvent avoir sur la lecture. C'est que voilà, si vous ne lisez pas du Zola, du Hugo, du Balzac, du Voltaire, que sais-je, du Dumas, du Maupassant, et j'en passe, enfin, tous ces grands noms classiques que tout le monde connaît justement de nom sans forcément en avoir lu un seul livre. Si on part du principe que tout le monde aime la lecture, il faut juste se dire que voilà, il faut trouver le style qui nous correspond. Je connais plein de lecteurs qui n'aiment pas du tout lire de classiques. J'ai par exemple ma plus jeune sœur qui pensait ne pas trop aimer la lecture. Elle dit oh non, j'aime pas lire, mais elle adore les mangas. Alors je dis mais je suis désolée, mais les mangas c'est de la lecture, donc en fait t'aimes bien lire. J'ai même su lui faire lire commencer une saga sans images. Si tu passes par là, voilà. Il faut pas se fixer que sur les classiques. Voilà, c'est très bien pour notre culture d'avoir la possibilité ou l'envie ou le courage de découvrir certains classiques. Car faut pas se leurrer, je sais, parmi les gens que je côtoie, et je pense que ça doit être peut-être une généralité, il y a beaucoup d'entre nous qui ont été traumatisés par les classiques imposés à l'école. Moi, je pense notamment à... le premier qui me vient comme ça, c'est La Peste. J'ai dû lire La Peste, je ne sais plus, je devais être en... Franchement, je me rappelle plus. En quatrième, je crois, ou cinquième, quatrième ou troisième, je sais plus trop. Mais voilà, c'était un livre que j'avais pas du tout aimé. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas dégoûté des classiques après, voilà, enfin, je pense que c'est pas tout le monde qui aime ce genre de lecture. Et avant de reprendre la lecture intensive, j'ignorais qu'il y avait autant de genres différents. Pour moi, il y avait juste voilà, les romans classiques comme ceux que je viens de citer, donc les grands noms tels que Zola, Hugo, Balzac, Dumas, Maupassant, Voltaire, enfin tous ceux que vous pouvez un peu catégoriser là-dedans. Il y avait les romans d'amour et il y avait un peu tout ce qui était fantastique, voilà, point barre. J'ai jamais vraiment... Et le thriller policier quand même, je savais qu'il y avait des livres un peu spéciaux parce que j'en avais déjà lu. Mais voilà, j'ignorais qu'il y avait autant de genres et de sous-genres surtout. Alors juste pour vous donner quelques idées, pour ceux qui ne connaîtraient pas tous ces genres et sous-genres, alors ce ne sont que des exemples. Je vous renverrai vers un lien dans ma barre d'infos concernant les genres littéraires que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Voilà, tout le monde peut les trouver ces genres. Mais moi je me suis intéressée vraiment, j'ai lu tout l'article, alors ça m'a pris une plombe, mais
j'étais vraiment curieuse de voir tous les genres différents qu'il pouvait y avoir, et les sous-genres surtout par catégorie. Donc dans le roman, vous avez du roman historique, que j'apprécie beaucoup, du roman épistolaire, vous avez des mémoires, vous avez romans d'amour, vous avez des nouvelles, vous avez des fictions. Ensuite, dans le roman d'aventure, vous avez roman noir, roman policier, roman d'espionnage. Après, vous avez la science-fiction. Et science-fiction, vous avez de l'anticipation, du cyberpunk, du steampunk. Je n'avais jamais entendu parler de ce style. Et j'ai découvert le steampunk grâce à Rouille de Florian Soulas, que je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et j'ai surkiffé. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres ouvrages qui est dans l'univers steampunk, qui me plaît énormément. Voilà, des fois, faut essayer de découvrir des choses qu'on connaît pas. Ensuite, il y a du space opéra, toujours dans la science-fiction. Vous avez science-fiction humoristique. Après, vous avez de la fantasy. Dans la fantasy, vous avez du light, vous avez du high. High, bon, c'est des noms anglais, donc voilà. Après, vous avez le fantastique qui regroupe énormément d'ouvrages. Après, vous avez le merveilleux qui y ressemble, mais avec plus de spécificité. Vous avez les biographies, les autobiographies, les journaux intimes, les mémoires, les contes, les épopées. Après, dans les nouvelles, vous pouvez avoir des témoignages, des reportages, des collectifs qui vont parler d'un sujet bien précis. Je pense notamment au titre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Cours petite fille, qui est un collectif de femmes qui parlent un petit peu de tout ce qui est l'affaire Weinstein, le mouvement #MeToo. Enfin voilà, c'est vraiment un sujet bien précis, en particulier. Ça peut s'apparenter à un essai, c'est des réflexions sur un sujet bien précis, et ça peut être très intéressant aussi. Ensuite, vous avez tout ce qui est le théâtre en général et tous les sous-genres dans le théâtre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Après, vous avez du descriptif, des galeries de portraits, notamment comme La Bruyère. Vous pouvez trouver aussi des romans graphiques. Ça, c'est un genre qui m'attire un peu moins. Tout comme la BD et tous les sous-genres. Et tout comme les mangas et tous les sous-genres. Qui, moi personnellement, ne m'attire pas, mais c'est très très bien, voilà, il en faut pour tous les goûts. Après, vous avez de la littérature jeunesse. Alors je sais que ça fait un peu, entre guillemets, polémique. La littérature jeunesse, à la base, elle est créée pour être lue par des enfants de tel âge à tel âge. Mais même si vous avez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, mais qui vous dit que vous ne pouvez pas lire ce genre de livre? Il n'y a aucune contre-indication pour lire du roman jeunesse. Quelquefois, voilà, c'est même très bien de pouvoir lire des histoires qui ne nous demandent pas de réflexion, on est transporté un petit peu par le genre d'histoire qu'on va lire. Et il n'y a aucun mal à ça, je veux dire, c'est comme si on vous disait que voilà, les Disney ont été créés pour les enfants, et passé la majorité, vous n'avez plus le droit de regarder les Disney. Non, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui seraient tristes. Bon, après, c'est encore un autre débat. Si vous adhérez à au moral de Disney et au truc de Disney, enfin voilà, c'est encore un autre truc. Mais voilà, les dessins animés, c'est pas fait que pour les enfants. Vous pouvez les regarder à tout âge, il n'y a pas de raison. À partir du moment où les enfants peuvent regarder, tout le monde peut regarder. Après, il y a d'autres littératures qui ne sont bien sûr pas adaptées à tout le monde, comme par exemple la littérature adulte, littérature érotique. Mais s'il y en a qui aiment ça, ben faites-vous plaisir, il n'y a pas de raison. Je veux dire, pourquoi vous n'aurez pas le droit de lire de la littérature érotique si ça vous plaît? Ça fait de mal à personne, comme on dit. Hein. On peut aimer lire plusieurs styles différents aussi. Hein. On n'est pas obligé de se cantonner à un seul choix. Hein. C'est pas parce qu'on aime les classiques qu'à côté de ça, on n'a pas le droit de lire du steampunk ou du roman d'amour. Faut varier les plaisirs, voilà, faut lire un peu tout ce qui vous intéresse, surtout. C'est à partir du moment où ça vous plaît, il faut vous lancer. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h en fait. Ensuite, le 5e point que je voulais aborder également, c'est... ça concerne encore les classiques. Est-on obligé d'aimer tous les classiques ou est-on obligé d'avoir envie de lire des classiques pour être considéré, en gros, sous-entendu, comme un vrai lecteur? Je mets tout ça entre guillemets, bien évidemment. Comme je viens de le dire précédemment, on n'est pas tous obligés d'aimer le style classique. Il y en a qui ne jurent que par ça, ou qui sont passionnés par ces écrits ça peut être de tous les siècles, 16, 17e, 18e, 19e. On peut aller remonter plus loin et aller plus bas. Il n'y a pas de souci. Mais comme je vous le dis, chaque personne est différente. Après, il faut arrêter de culpabiliser parce que on n'a pas envie de lire, je sais pas, Le Petit Prince, ou parce qu'on n'a jamais lu un Zola.
Enfin, si vous n'êtes pas intéressé, faut pas, pour moi, faut pas se forcer, quoi. Je l'ai appris d'ailleurs je l'ai appris en reprenant la lecture intensive, car voilà, pareil, je me suis procuré des classiques que, entre guillemets, il faut avoir lu ou dont tout le monde a déjà entendu parler, ou voilà, pour essayer de, entre guillemets, faire un petit peu comme tout le monde. Encore une fois, c'est pour faire quoi? C'est pour rentrer dans des cases, pour... oui, toi t'as lu La Peste, toi tu as lu L'Assommoir, toi tu as lu, enfin voilà, plein d'autres romans classiques qui sont connus de tous. Un petit aperçu de mon rapport personnel avec la lecture, les lectures classiques. Parmi ceux que je me suis entre guillemets imposé de lire, bien que les résumés ne me tentaient qu'à moitié, pour la plupart, je n'ai pas aimé, voire détesté Le Silence de la mer de Vercors, désolée, L'Assommoir de Zola, que j'ai carrément abandonné. Alors j'ai essayé de m'accrocher sur la première partie, d'ailleurs ça m'a tellement bien plu que j'ai oublié purement et simplement de quoi ça parlait, même dans les grandes lignes, voilà. L'Attrape-cœur de Salinger, je l'ai détesté, mais de A à Z. Voilà, je n'ai pas du tout pris mon pied en lisant ce livre. Et en plus, c'est un des premiers livres que j'ai lu en reprenant la lecture intensive. Donc autant vous dire que ça ne m'a pas du tout encouragé à poursuivre ma lecture des classiques, hein. Je me suis fait en même temps, le même mois ou le mois d'après, je ne sais plus, L'écume des jours de Boris Vian. Le gros délire à la sauce Vian, c'était clairement pas fait pour moi, hein. Je me suis même fait ah zut, je trouve plus mes mots. Je me suis même imposé, enfin pas imposé, mais je me suis même dit allez, je vais essayer de regarder le film, voir si ça passe un peu mieux. C'était pire, voilà. Donc entre autres. Ceux qui m'ont traumatisée à l'école au niveau des classiques, je pense à Belle Amie de Maupassant, sont tellement traumatisés que je n'ai jamais eu l'envie de les relire de ma vie. Jamais. Je n'ai pas envie du tout. C'est... Voilà. Concernant un que j'ai lu et que j'ai moyennement apprécié, Le Petit Prince, je vous en parle un petit peu plus. Je vous mettrai ici le lien en i. Ça faisait partie de mes lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le Petit Prince, voilà, j'ai bien aimé, c'est un conte un peu philosophique fait pour les enfants, blablabla. Je me suis un peu fait chier en le lisant, quoi. Désolée, mais c'était pas vraiment fait pour moi, en fait. J'ai lu par curiosité, parce que je me suis dit, au moins, je saurais de quoi ça parle, voilà. Mais en fait, en fin de compte, j'ai perdu du temps à lire ce livre, parce qu'au final, ça va pas me marquer pendant des siècles, voilà. J'ai pas trop apprécié. Enfin, j'ai aimé, mais c'était sans plus. En revanche, j'ai eu une très bonne surprise avec Au bonheur des dames de Zola, que j'ai adoré. Oui, j'ai adoré un classique. J'étais très contente d'ailleurs de l'apprécier autant. Parce que c'est pas parce que vous n'aimez pas un titre d'un auteur que forcément vous allez détester tous ses livres. Je pense qu'il faut juste bien trouver l'histoire qui vous intéresse et qui vous donne envie de lire. Après, dans un autre registre aussi, j'ai lu de la poésie avec Les Fleurs du Mal de Baudelaire que j'ai adoré. Voilà, d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu plus longuement. Ça vous a peut-être moins plu, mais voilà, je lis aussi un petit peu, j'essaie de lire un peu de tout, en tout cas, ce qui me donne envie de lire. À l'école, j'ai beaucoup aimé le théâtre grâce à Molière, car j'ai découvert une pièce qui m'a voilà, qui m'a vraiment pas bouleversée, mais qui m'a vraiment beaucoup plu, qui était Cyrano de Bergerac. Alors voilà, je pense que c'est ou tout blanc ou tout noir, soit on aime, soit on n'aime pas. On peut pas se forcer à aimer un certain genre en particulier. Mais voilà, c'est pour vous dire que personne ne va venir vous obliger à lire tel ou tel livre. Alors pourquoi vous allez vous imposer de le faire? Non, non, arrêtez. Si vous n'aimez pas du tout les classiques, c'est pas un problème. Il y a tellement d'autres styles que vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaira plus qu'un classique. Mais en revanche, si vous aimez ça, ben, tant mieux pour vous, grand bien vous en fasse. Il y a tellement de genres personnellement que moi je ne vais pas m'encombrer avec tous les classiques que je pensais devoir lire et qui au final ne m'intéressent pas plus que ça. Si vous vous forcez à lire un livre qui ne vous attire pas juste parce qu'il faut l'avoir lu ou parce qu'un tel ou un tel l'a lu, déjà clairement vous partez très mal pour votre lecture. Vous partez avec ce truc de vous dire ouais, vous y allez un petit peu à reculons, quoi.
Bah voilà, faut arrêter. J'ai refait un tri dernièrement dans les classiques, et si le résumé ne me tentait pas, je passais. Voilà, enfin, je le jette pas, mais je le donne ou je le mets de côté pour mon projet professionnel. Enfin voilà, je n'allais pas me forcer à lire un livre si le résumé ne me tente pas. Et ça a été pareil pour la vie globale du livre. Si j'avais pas aimé, par exemple, je pense au Le silence de la mer, je vais trouver le résumé bof, et au final, ben, mon impression après l'avoir lu, c'était bof. Voilà, Le Petit Prince, pareil, je l'ai lu, ouais, bof, voilà, tout simplement. Faut savoir que on a tous une sensibilité différente vis-à-vis de ça. Il faut qu'on arrête de culpabiliser quand on n'est pas, comme je l'ai déjà dit, attiré vers un classique, ou qu'on n'a pas aimé notre lecture parce qu'il est mondialement connu, ou parce que votre copine ou votre meilleur ami l'a lu. Voilà, enfin, si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Après, pour vous déculpabiliser, faites un petit peu la comparaison avec d'autres passions. Ça peut se vérifier aussi avec d'autres passions. Par exemple, si vous comparez vos goûts en cinéma ou en musique, si vous êtes quelqu'un qui ne jurait, si vous êtes, oui, c'est mieux français, si vous êtes quelqu'un qui ne jurait que par le rap ou par la musique urbaine, et que vous n'appréciez pas les autres genres, vous n'allez jamais vous forcer à écouter de la musique classique ou de la pop ou je ne sais pas moi, du Maria Carey ou d'autres styles, un style qui vous attire pas du tout parce que vous n'avez pas envie, tout simplement. Même si, par exemple, oui, les Beatles, il y a telle et telle chanson qui sont mondialement connues, si vous n'avez pas envie de les écouter, ben, personne va venir vous obliger, et pas vous-même non plus. Donc, faut savoir d'ailleurs que tout le monde n'a pas des goûts éclectiques. Et c'est pas un problème, c'est pas un souci. C'est comme la lecture, on peut aimer plusieurs genres comme on peut n'en aimer qu'un seul. Et bien ça, c'est chacun voit ses goûts personnels. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Pour mieux cerner vos goûts, après, il faut tester, vous jeter, vous garder, vous voyez un petit peu ce que vous faites. Moi, personnellement, mon classique à moi musical, c'est la musique hardcore. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait musical. Voilà, je supporte pas ça. Je trouve ça vraiment insupportable pour les oreilles, pour ma tête aussi. Je déteste ce style de musique. Je peux vraiment pas. Et mon conjoint, qu'est-ce qu'il aime par-dessus tout? Évidemment, le hardcore. Il n'écoute que ça. Quand il a un petit moment de libre voilà, il écoute que ça. Donc à la maison, c'est un petit peu sujet à friction. Il écoute que ça et Mylène Farmer. Je sais, ça va pas du tout ensemble. C'est juste l'exception. Hein. Bref, il en faut pour tous les goûts. Après, vous pouvez aussi comparer ça avec le cinéma concernant vos goûts au niveau film. Je prends l'exemple des classiques toujours, hein, mais les grands classiques français qui aujourd'hui peuvent sembler un petit peu désuets pour la nouvelle génération, ou même pour ma génération. Quand on nous bassine tous les ans avec tous les films de Louis de Funès ou Les Bronzés, enfin après classique / incontournable, hein, parce qu'il y a classique et classique, mais je n'ai pas d'exemple précis de films beaucoup plus vieux. Mais je peux penser aux films de Jean Gabin, ou alors encore avant, tout ce qui est un petit peu les comiques, genre Charlie Chaplin. C'est pas tout le monde qui peut aimer, et c'est pas grave si vous n'aimez pas, c'est pas parce que vous ne jurez que par, je sais pas moi, j'en sais rien, Florence Foresti, ou que vous préférez Gad Elmaleh, ou que vous aimez maintenant la nouvelle génération, Ahmed Silla. Moi j'aime beaucoup Camille Lelouch. Après voilà, chacun fait un petit peu selon ses goûts à lui personnels, hein. Ça revient à avoir des goûts personnels en fait différents de ceux des autres, tout simplement. Mais je reviens un petit peu au cinéma. Je vous cite juste quelques titres comme ça. Je pense notamment au film, oui, Jeux interdits, ou alors à La Grande Vadrouille, L'aile ou la cuisse, voilà, La soupe aux choux, enfin voilà, tous les vieux films qui font partie de la culture française mais que tout le monde n'appréciait pas forcément.
voilà, je pense que maintenant, quand vous montrez ça à une nouvelle génération, ils vous regardent avec des yeux, l'air de dire, mais non. Voilà, bref, j'en finis avec ce point, parce que sinon on pourrait y passer la nuit. Mais dites-moi en commentaire, vous, les titres de livres, de films ou les titres musicaux qui ne vous attirent pas ou que vous avez écouté, lu ou regardé et qui finalement vous ont beaucoup déçu et que vous n'aimez pas alors que tout le monde l'encense, voilà. Mettez-moi un petit peu ça en commentaire, que je rigole un petit peu. Et ça m'amène justement au dernier point qui concerne la popularité d'un ouvrage. Donc le sixième point, les livres trop populaires. J'entends par là les livres qui tournent énormément sur YouTube, Booktube, Instagram et compagnie. Quand vous êtes dans tous ces réseaux sociaux spécialisés en suivant les hashtags spécialisés dans la lecture, souvent vous voyez un petit peu toujours les mêmes livres qui reviennent. On vous bassine, entre guillemets, attention, avec tel ou tel titre et ça vous donne plus ou moins envie de le lire parce que vous vous dites ouais ça a l'air génial, tout le monde a l'air hyper impatient de le lire, de le découvrir et moi je pense que je vais me le procurer aussi, hein, je vais le tenter, si tout le monde aime je pense que je vais aimer, voilà. Mais c'est pas forcément vrai, hein, comme les classiques, hein, si vous n'avez pas aimé des livres populaires plus récents, par exemple Nos étoiles contraires, si vous n'avez pas aimé ou si vous détestez les titres de Stephen King, ou si vous avez trouvé, comme moi, 50 nuances degrés insipide, redondant et gnangnan un petit peu, et ben c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il en faut pour tous les goûts, ne culpabilisez pas. Si vous n'avez pas lu les Harry Potter, hein, quoi, ou les Twilight, si Marc Lévy, Guillaume Musso ou Virginie Grimaldi vous sortent par les trous de nez, ce n'est pas grave, encore une fois, il n'y a pas de problème, il y en a pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Pas de panique, hein, vous n'êtes pas seul sur Terre, il existe des gens qui n'ont pas lu Game of Thrones et qui n'ont pas vu la série, comme moi par exemple, qui n'ont jamais vu et ne regarderont jamais car ils n'en ont pas du tout envie Star Wars, voilà, qui n'aiment pas du tout le monde de Narnia ou le Seigneur des Anneaux. Voilà, je pense que après c'est chacun fait comme il a envie de faire. J'avoue que pour moi-même c'est un petit peu à double tranchant en fait parce que quand je vois passer un livre beaucoup, hein, sur les réseaux sociaux, ça peut me donner envie de le lire et puis jusqu'au jour où en fait de l'avoir trop vu, bah non ça va plus me donner envie en fait, on nous aura tellement bassiné avec ça que ça va me blaser en fait de l'avoir trop vu, je vais plus avoir envie de lire. Ou alors quand on vous fait un petit peu une sorte de matraquage publicitaire, je pense notamment à l'année dernière quand j'ai repris la lecture intensive, je me suis acheté tout de suite La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso parce que j'avais déjà lu des titres de Musso qui me plaisaient énormément. Et au final j'ai été hyper déçue parce que moi on m'avait vendu un truc de fou et tout et en fait j'ai pas trop accroché à l'histoire. Ben voilà, faut essayer aussi de mieux sélectionner ses lectures par rapport à ce que vous pensez que vous allez aimer et pas parce que tout le monde va vous en dire énormément de bien. Alors c'est bien, c'est toujours... Attention, il faut prendre avec parcimonie, hein. Faut en prendre, en laisser des conseils. C'est bien de se nourrir des avis de chacun. Si vous faites confiance à un tel ou un tel et que vous savez que vous avez à peu près les mêmes goûts, il y a peu de chances que vous vous trompiez. Mais voilà, attention, encore une fois, je pense que le meilleur juge pour savoir si vous allez apprécier un livre ou pas, et ben c'est vous-même et pas Pierre-Paul ou Jacques. Des fois, c'est intéressant de se laisser tenter par des titres que vous n'avez jamais vus sur les réseaux sociaux, dont vous n'avez pas spécialement entendu parler, car vous pouvez faire de belles petites découvertes. Donc, je pense à des vides-greniers, à des solderies, à, je sais pas, Easy Cash, des livres d'occasion, des petites librairies de quartier, voilà, surtout sur de l'occasion parce que je pense qu'en neuf maintenant, si vous êtes un petit peu dans le monde du livre, vous allez entendre un petit peu parler des parutions les plus populaires, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, si vous faites ça, et ben vous pouvez tomber sur des petites pépites, sur des livres que vous seriez passé à côté parce que vous n'en avez jamais entendu parler. Pour ma part, j'ai 3 titres à vous citer.
Les cendres d'Angela, j'essaierai de mettre la vidéo ici dans laquelle je parle de ce magnifique roman que j'ai adoré. Donc c'est une autobiographie mais écrite à la manière d'un roman. J'ai vraiment surkiffé, enfin je pensais pas. J'ai découvert aussi La Dame du Fleuve également, où on se retrouve en Égypte avec trois femmes et des différents points de vue qui m'a énormément plu. Je pense encore aussi au fameux titre Cabaret, une saga dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui m'a vraiment beaucoup plu parce que ça se passait pendant la prohibition. Voilà, ça m'a vachement plu. Après, il faut pas oublier aussi qu'il existe des petites maisons d'édition dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui ont peut-être des ouvrages qui pourraient vous intéresser, ou alors des auteurs qui publient en auto-édité aussi, on peut tomber sur des belles choses. Moi, j'ai découvert une petite maison d'édition, j'ai découvert une maison d'édition qui s'appelle Sharon Kenan, donc je n'avais jamais entendu parler avant de tomber sur les livres de Rachel Berthelot, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'ai découvert cette fameuse saga qui est l'énigme 2 plus 0 égale 3. C'est du fantastique, avec un peu, ça fait un peu nu adulte aussi je pense. Et ben ça me plaît vachement en fait, j'ai vraiment adoré. Et je pense que cette saga, en fait, elle mériterait d'être connue un peu plus. Bon, ça a été écrit par deux jeunes femmes, qui sont Rachel Berthelot et Elisa Angelini. Et je pense que ça mérite vraiment d'être connu, mais plus que ça ne l'est. Voilà, je pense pas que tout le monde connaisse cette saga, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets une couverture ici du premier tome. Mais j'essaierai de vous en parler dans une vidéo spéciale que sur cette saga parce que il me reste le tome 6 à lire, le dernier tome de la série, et je pourrais vous la chroniquer entièrement en essayant, enfin voilà, en ne spoilant pas tout ce qui va s'y passer. Bref, tout ça pour dire que faut arrêter avec tous ces clichés sur la lecture, on a tous des goûts différents et c'est très bien. Ne mettez pas tous les lecteurs dans les mêmes cases. Renseignez-vous sur les types de lectures qu'il peut y avoir différentes de ce que vous pensez connaître. Vous pourrez être surpris, vous pourrez faire de belles rencontres aussi également. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, alors n'ayez pas peur de découvrir ce que vous aimez. Assumez si vous aimez la lecture, n'ayez pas peur de le crier sous tous les toits. Voilà, je vous attends en commentaire. Faites-vous plaisir, lisez beaucoup, comme je le dis, essayez de trouver vraiment le style qui va vous correspondre, même si c'est le journal, hein, même si c'est le magazine de mode, même si c'est des notices de montage de meubles Ikea, je sais pas pourquoi je pense à ça. Voilà, je pense que vous pouvez trouver facilement quelque chose qui va vous plaire. Ça peut être aussi des romans qui parlent de films, hein, voilà. Il y a tellement de choses différentes. Encore une fois, tous les liens dont je vous ai parlé en vidéo se trouvent en barre d'informations. Je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir un petit peu soif. Je vais monter cette vidéo maintenant parce qu'il y a du boulot, hein, j'ai blablaté pendant pas mal de temps. Je vous prépare encore une vidéo spéciale ce mois-ci, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira, hein, voilà. Là en ce moment j'ai un petit peu ralenti sur la lecture, alors je sais pas comment ça se fait, des fois il y a des moments où on a moins envie de lire, mais je pense arranger ça très bientôt. Là je suis en train de lire le manifeste collectif de femmes plus un classique, dont je vous parlerai dans un prochain point lecture. Je vous dis à très bientôt, profitez bien de vos proches, prenez bien soin de vous et à bientôt, ciao ciao.